Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 15 juillet. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous terminez cette semaine en beauté. En tout cas, on va essayer de la terminer ensemble en beauté. Alors, comme ça vous a bien plu la semaine passée, la petite formule où on voit les messages du jour, mais pas que, parce que comme nous sommes vendredi, je vais vous faire une guidance un petit peu plus longue et on aura les énergies du week-end. Ce qui veut dire que si vous ne voyez pas cette vidéo aujourd'hui, vous pouvez encore la regarder demain, samedi ou dimanche, ce sera encore valable aussi. Donc voilà, parce que comme vous m'aviez dit que ça vous plaisait bien, on va faire ça. Du coup, il y aura un petit peu plus de cartes, évidemment. Moi, j'ai encore un petit jus de citron aujourd'hui, bien frais. Ça me convient mieux que le café pour le moment. Donc voilà, installez-vous confortablement et moi, je vais tout de suite voir quels sont les messages avec le tarot et les oracles. On va faire un petit peu de place. Les messages de sagesse viendront avec la lunologie en action, puisqu'on est dans les, on va dire, dans les suites résiduelles de l'énergie de pleine lune en Capricorne qui a eu lieu mercredi, et avec l'oracle des plantes druidiques. Voilà, non, l'oracle druidique des plantes, excusez-moi. Alors, c'est parti, on y va. Et ici, il s'agit du Healing Light Tarot. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et le Healing Light, le normand. Voilà, ils m'ont appelé. Je ne sais pas, peut-être qu'on a justement quelque chose à continuer de guérir, ou on verra bien. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défis pour ce vendredi 15 et ce week-end 16 et 17 juillet. Voilà. Alors pour les amis français, excusez-moi, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne fête le 14 juillet. C'est vrai que je suis belge, en plus je vis en Espagne, donc parfois les fêtes, jours fériés m'échappent un peu. Je sais que vous êtes nombreux à être français, donc j'espère que vous avez passé une belle journée le 14 juillet. Alors, les messages positifs et négatifs de défi pour ce vendredi 15, samedi 16 et 17, s'il vous plaît. Alors, en positif, nous avons le 3 d'épée. Donc, il y a une énergie de guérison, justement, on en parlait, par rapport à une blessure émotionnelle, un sentiment de solitude peut-être, une trahison. On va voir ça après, je vais recouvrir, bien entendu. Et en négatif, c'est-à-dire en défi, ok, là on a le 2 de bâton, énergie de feu, peut-être une certaine retenue, une petite peur par rapport au fait de confronter un petit peu ces désirs au monde. C'est comme si on était encore dans la retenue, on se dit bon, j'ai envie de faire ça ou ça, mais finalement je crois que je vais le garder pour moi, soit parce que vous estimez que c'est peut-être pas le bon moment, ou parce que vous craignez d'avoir de nouveau mal, s'il s'agit du désir d'une relation. Si c'est pas votre énergie, je le répète, hein, c'est vrai que je le dis souvent, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pas super droit. Oui, ok. Si c'est pas votre énergie, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre autour de vous, de votre partenaire, de quelqu'un que vous aimez, qui n'ose pas franchir le cap et qui garde pour soi, qui est un petit peu frileux, un peu non c'est bon, je vais rester dans mon coin parce que moi j'ai déjà souffert et j'ai pas envie de ressouffrir, donc on va en rester là, on va faire les choses tranquillement, sans trop se risquer. Si c'est un désir, vous voyez, professionnel ou de quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais testé avant, le défi c'est justement d'oser et de se dire est-ce que cette idée-là est faisable, est-ce que cette relation, est-ce que je ne me fais pas des idées, est-ce que mon rêve peut se réaliser. Bon, pour moi, vous savez, je suis peut-être un petit peu utopiste, mais je pense que dans la vie il y a plein de choses qu'on peut faire. Bien sûr, si vous rêvez d'aller passer des vacances sur Jupiter, je crois que ça risque d'être un peu compliqué, mais globalement, pour tout ce qui est terrestre et qui n'engage pas des millions d'euros, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire et qu'on doit oser faire, d'accord. Donc c'est le défi. C'est le défi, et je pense que par moment, vous n'osez pas parce que vous êtes seul, ou parce que vous vous sentez seul. On peut aussi être seul à deux, hein, ça je ne vous apprends rien. Je vais recouvrir
Parce que ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une guérison, que ce sentiment de solitude, ce cœur brisé, si vous vous êtes senti délaissé ou malmené par quelqu'un, vous êtes occupé à penser les blessures, ça peut être un passé lointain bien sûr, hein, ça peut même provenir de votre enfance. Je pense qu'en termes de souffrance, il n'y a jamais vraiment de prescription. Et à partir du moment où vous faites le travail de guérison, alors là on peut dire ok, c'est derrière. Je vais maintenant recouvrir avec le petit Lenormand, voir un petit peu si on peut avoir un complément d'information, s'il y a d'autres éléments relatifs à soit ces énergies-là, soit d'autres énergies qui sont là pour aujourd'hui et pour ce week-end. Pour vous tous, mes chers amis, abonnés, visiteurs, tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Vous le savez bien. Je vous remercie d'ailleurs d'être là. Alors, complément d'information pour ces 15, 16 et 17 juillet. Je vais prendre 3 cartes. Alors, on a la tour, l'enfant. J'adore cette carte dans ce jeu-ci, elle est particulièrement jolie, je trouve. Et les souris. Alors, je n'interprète pas le Normand à l'envers. Voilà, je crois qu'il y a, je pense pas que quelqu'un interprète le Normand à l'envers, mais c'est étonnant quand même que la carte soit arrivée à l'envers. C'est comme si il y a une inquiétude qui petit à petit peut-être s'envole, d'accord, se dissipe. Alors pour moi, il y a différentes choses qui se passent. Vous vous sentez seul peut-être par moment par rapport à une problématique qui concerne un enfant. Votre enfant ou l'enfant de votre enfant, ça peut être votre petit enfant ou quelqu'un en tout cas qui vous est proche. Ça pourrait être relatif à un divorce aussi, parce qu'on a quand même la tour, et donc ça nous parle d'administration, pardon, de choses voilà, qui sont plus administratives, peut-être plus légales aussi, par rapport à cet enfant, mais il y a comme... Alors je vais vous dire mon ressenti, parce que je crois qu'on est tous là pour ça, hein. N'hésitez pas à me dire le vôtre aussi sous la vidéo, bien entendu. Je vois ici un enfant qui se sent enfermé et angoissé, stressé. Donc c'est peut-être votre inquiétude par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau départ. L'enfant évoque aussi ça, bien sûr, la fraîcheur, le nouveau départ. C'est peut-être votre enfant intérieur qui se sent un petit peu brimé, un peu enfermé. Mais c'est peut-être un véritable enfant qui n'est pas bien pour le moment. Alors j'espère que ce n'est pas le cas et que ça concerne un minimum d'entre vous. Mais si c'est le cas, sachez que cet enfant a eu... alors, pour moi, il a eu le cœur brisé par quelque chose qu'il n'a pas osé dire. Oui, il y a un enfermement psychologique hein, avec les souris. Il s'est senti dépossédé. Alors peut-être que c'est pas la réalité et que c'est comme ça qu'il l'a perçu. Dépossédé d'un parent peut-être, dépossédé de quelque chose qu'il avait acquis et qui lui semblait immuable. Et puis finalement, ben, la vie change et il se sent comme abandonné, avec les souris à côté. Donc voilà, dites-moi un petit peu si ça vous parle bien sûr, et si ça ne vous parle pas au sujet d'un enfant, c'est alors l'enfant intérieur ou un problème pour relancer quelque chose. On a un nouveau départ qui tarde parce qu'on a des inquiétudes, ça rejoint bien le 2 de bâton qui est un peu en mauvaise posture, donc le défi c'est de dépasser l'inquiétude, de sortir de son enfermement mental, d'aller faire ce qui est administratif et nécessaire pour pouvoir peut-être entamer ce nouveau départ, même si l'administratif c'est pas très chouette, même si vous avez peut-être eu des déboires soit financiers, mais je n'ai pas cette question là ici, mais pour moi c'est plus au niveau, il y a une lourdeur administrative, d'accord, qui vous inquiète, quelque chose, il y a peut-être un retard tout simplement dans une réponse que vous attendiez. Mais comme vous êtes occupé à guérir et que petit à petit cette solitude ou cette trahison est occupée à se dissiper parce que vous prenez d'autres chemins, je pense aussi que du coup le reste va se calmer. Maintenant vous avez, je pense, traversé une période où vous étiez très préoccupé par tout ce qu'il y avait à résoudre et par cette blessure là. Ce qui fait que cet enfant intérieur qui lui ne demande qu'à s'exprimer dans la joie, la tranquillité, la sérénité,
bref, un enfant qui ne se pose pas de questions, là il a été un petit peu mis à mal. La tour et les souris, c'est quand même l'angoisse. Il était vraiment enfermé tout au fond de vous. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Exprimez-vous, comme vous l'auriez fait quand... J'espère que vous avez eu le droit à une enfance plus ou moins insouciante, ou en tout cas à vivre des moments d'insouciance, comme vous l'auriez fait si vous étiez enfant, sans vous poser de questions, c'est bon, on y va. On n'est pas tout seul non plus, d'accord, on n'est pas abandonné. On peut compter sur peut-être peu de personnes, mais ce sont les bonnes. Évidemment, à vous de les trouver. C'est très important d'avoir ce discernement pour trouver ces personnes-là. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui sont un petit peu désespérées, qui voient... qui se disent il n'y a pas d'espoir dans la race humaine, bref, mais non, il y a toujours de l'espoir. Ça peut être une seule personne qui va vous redonner envie de rire, envie de découvrir, envie d'aller de l'avant. Ça peut être justement un enfant, votre petite fille, votre petit-fils, ça peut être un voisin, peu importe qui, d'accord? Et donc, sortez un petit peu de cette ambiance enfermée. Et s'il s'agit d'administratif, on vous dit, il y a eu des pertes, ok, mais vous allez... Je vais recouvrir l'enfant parce que je me demande si c'est administratif, j'ai quand même envie de savoir avec vous ce que ce renouveau signifie, parce qu'on voit que c'est un renouveau un petit peu stressant. C'est pas négatif pour autant, mais c'est un peu stressant. Sinon, on n'aurait pas le 2 de bâton en négatif. Alors, que nous dit cet enfant pour ce week-end? Ce renouveau peut-être, ce nouveau départ. Vous voyez, il regarde aussi à l'horizon. Vais-je y arriver? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir réaliser ce rêve? Et c'est la femme. Ok, donc je vais encore en remettre une. Donc c'est vous, bien sûr, excusez-moi. Si vous êtes une femme, c'est votre partenaire. Si vous êtes un homme ou c'est une femme de votre entourage. Tout simplement, c'est une énergie féminine qui... Donc cet enfant est à l'intérieur de vous, ou c'est votre enfant, d'accord? On va voir un petit peu. Et le serpent, ouais, ça revient avec la... D'accord, donc il y a une crainte par rapport à ce nouveau départ, parce que vous avez été trahi, ou bien on a parlé dans votre dos, on vous a séduit avec des beaux discours, alors qu'en réalité, il en était autrement. Pour moi, il y a... vous ressentez, et peut-être avec les effets de cette pleine lune, il y a des choses qui sont remontées à la surface. À un moment donné, vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes dit, oulala, parce qu'on voit que cette femme regarde le serpent. J'ai été trop naïve. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis laissée enfermer là-dedans? Donc c'est un petit peu le stress de revenir à quelque chose de faux, hein, d'accord, ou bien d'être de nouveau dans une relation avec des persiflages, personnes qui sont un petit peu hypocrites. Comme on a 5 cartes, vous me connaissez, je vais en prendre encore 2, comme ça fait 7. C'est mon chiffre fétiche, et en plus c'est mon chemin de vie, alors bon, voilà. Je vous impose le 7. Dites-moi un peu quel est votre chiffre fétiche à vous. Alors, celui qui vous accompagne. On va encore prendre 2 cartes. On a les poissons et... D'accord, le labyrinthe ici, oui. C'est le jardin, d'accord. Donc, c'est étonnant, je vous dis un labyrinthe. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en réalité, ce n'en est pas un, c'est le jardin. Bon, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là dans votre esprit. Labyrinthe avec les souris, on ne sait pas par où sortir pour être plus détendu, sortir de ce stress, de cette inquiétude par rapport à des rentrées d'argent. Peut-être par rapport à un petit investissement à faire pour justement ce nouveau départ ou pour subvenir aux besoins de cet enfant. Je suis désolée, je sens quelque chose de pas super bon quand même avec le serpent et les souris. Mais d'un autre côté, il y a une ambivalence parce que pour moi, l'énergie de ce week-end est aussi portée sur le renouveau, sur le fait que, ok, maintenant, cette femme-là,
c'est vous. Alors ça peut être une femme qui vous a trahi, mais si on part du principe que c'est votre énergie, c'est vous qui regardez la trahison, qui regardez l'hypocrisie, qui dites ok, maintenant j'ai vu, je comprends, on va vers un nouveau départ, on va aussi sortir d'un peu de notre tour d'ivoire et on revient dans le monde. Ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être trop de monde autour de vous aussi, c'est possible, hein, mais je pense que vous naviguez un petit peu par moments en eau trouble, mais vous trouvez petit à petit des solutions pour vous dégager de quelque chose qui était toxique, sachant que le serpent n'est pas que toxicité, hein, il faut aussi pouvoir dire le positif. Cette femme se transforme. Elle se transforme pour être dans un élément où elle se sent comme un poisson dans l'eau, qui parvient maintenant à gérer mieux, il y a quand même beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup d'émotions, et qui parvient mieux à gérer tout ce qui est justement de l'ordre émotionnel, des déconvenus, des déboires du passé, et c'est pour ça qu'on a la guérison ici au-dessus, d'accord? Donc vous allez peut-être avoir l'occasion de sortir, de faire des rencontres, d'être dans un événement ce week-end. Je ne sais pas si dans votre région il se passe peut-être quelque chose, une fête, ça peut être une invitation au restaurant, un petit café avec quelqu'un, un concert, et c'est agréable. Donc je crois qu'on va avoir un week-end un petit peu en double teinte, avec des moments encore de stress, peut-être de difficultés qui petit à petit se transforment pour laisser la place à quelque chose de vraiment meilleur. Donc ça peut être chronologique, on commence par les difficultés, on évolue vers la fin du week-end pour avoir quelque chose de plus fluide, de plus agréable, de plus joyeux, de plus sociable aussi. Comme ça peut être mélangé, ça peut être l'un et l'autre au cours des 3 journées. Ok. Alors je vais prendre maintenant le Yoli Lune pour voir ce que cet oracle nous dit par rapport à ce vendredi 15, week-end du 16 et 17 juillet pour mes amis de la chaîne Soleil Levant. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information? Ouh là là. Pour ce week-end, ce vendredi et ce week-end, s'il vous plaît. L'automne. Alors, je vais prendre 3 cartes et puis on va voir ce que ça nous dit. L'automne, bien sûr, c'est quelque chose qui s'est passé au moment de l'automne ou qui se passera à la saison de l'automne, selon que vous ayez des projets à mettre en place, selon que vous soyez occupé à guérir quelque chose qui s'est passé à l'automne ou pas. C'est aussi l'idée de quelque chose qui tout à coup progressivement plutôt, se met en stand-by, tout doucement, pour laisser les choses s'apaiser, mourir d'elle-même, mais dans le sens positif du terme, puisqu'on sait bien qu'après il y a l'hiver, et puis tout renaît. Ok, donc on a les messages et la libération. Bah, wow, ça c'est super. Donc il se peut que ce week-end vous receviez ou vous échangiez en tout cas des messages avec quelqu'un qui compte pour vous, avec qui vous avez peut-être eu justement un problème, de choses qui se sont dites qui n'étaient pas très claires ou qui se sont dites dans votre dos, et qui vous ont fait du mal, mais justement on a la libération avec le 3 d'épée en positif, donc ça veut dire que ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous faire un bien fou. Si vous ne recevez pas de message ou si vous ne percevez pas cette énergie, ça veut dire que c'est une invitation, les amis. Il y a eu un froid, on n'est pas encore en hiver, mais bon, l'automne, ça veut dire que c'est une accalmie dans la relation quand même, il y a quelque chose qui est occupé un peu à s'éteindre. Et maintenant, on vous invite justement à libérer quelque chose, à échanger pour dire, bon ben, voilà, c'est un peu la bouteille à la mer, j'ai quelque chose à dire, j'ai besoin de me libérer. C'est peut-être cette personne-là qui va vous écrire pour vous dire ça, et ça va mettre l'enfant intérieur à vraiment pas sur un piédestal, mais à sa juste place, pour dire, bon ben, ça me fait du bien, je peux maintenant aller de l'avant, je ne suis plus enfermée, parce que libération avec la tour, ça veut dire que, ok, on a trouvé la porte de sortie, et je vous parlais plutôt, par erreur, mais à moitié d'un labyrinthe, puisque c'est pas le labyrinthe, mais c'est le jardin, donc on trouve la porte de sortie, on brise les barreaux, les chaînes, ça va vous faire du bien de pouvoir communiquer avec cette ou ces personnes, et peut-être que s'il s'agit d'un enfant, ce sont des bonnes nouvelles, d'accord? Ce sont des bonnes nouvelles quoi qu'il en soit, puisqu'on a la libération. Alors j'ai quand même envie de prendre, oh là là, vous savez, hein,
Alors oui, bah oui, c'est un grand oui. J'allais vous dire, je veux prendre la suivante. Bah oui, je pense que voilà, c'est clair. C'est un grand oui pour... Alors, vous n'avez peut-être pas forcément de questions, mais c'est un oui pour la libération. Pour, ok, ce qui a dû se terminer, c'était juste et bon que ça se termine. S'il y a eu une tromperie ou en tout cas... ça peut être comme une arnaque aussi, quelque chose d'un peu... On séduit pour mieux attraper sa proie, vous voyez, c'est... maintenant vous avez vu, vous avez compris, il y a eu des échanges, vous allez pouvoir régler ça et donc ça va vous libérer. Et peut-être que vous allez retrouver, si c'est administratif, vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant un remboursement ou quelque chose qui concerne une activité indépendante. D'accord? Donc si vous êtes en reconversion, ça va vous permettre de faire revivre cet enfant intérieur qui s'est senti trahi de ne pas pouvoir faire ce qu'il avait à faire. C'est aussi à prendre au sens symbolique, bien entendu. Hein. Et maintenant, vous allez enfin pouvoir aller vers quelque chose de beau, de bon, de plus aligné à vous. Donc, waouh, c'est vraiment beau. Si c'est amoureux, ça veut dire qu'il y a de beaux échanges et une communication agréable qui revient voilà, sur le devant de la scène dans votre vie pour ces jours-ci. Alors, on va prendre maintenant les messages de sagesse pour ce vendredi, samedi et dimanche. Je vais commencer par la lunologie en action pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais prendre une carte de la lunologie et une carte de l'oracle des druides. Oh là là, il fait une chaleur étouffante. Je vais boire un petit peu d'ailleurs. Et je me suis trompée. Oui, j'ai mis de l'eau pétillante dans mon citron. Oh, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, redescendez sur terre. Bon, bah si, je vais prendre la suivante aussi alors. Hein. Est-ce qu'on rêve pleine lune en Capricorne? Bon, on en vient, justement, on en vient. Il y a peut-être eu des énergies un peu remuantes. En tout cas, pour moi, c'était le cas. C'était assez intense. Mais je pense que les signes Verseau, Lion ont été assez impactés. Donc, je compatis. Redescendez sur terre, c'est pas péjoratif, hein, c'est peut-être, voilà, on sort de l'illusion, on revient à quelque chose de plus concret, justement pour pouvoir, oups, la petite pierre, pour pouvoir matérialiser vos rêves et passer à l'action, d'accord, ne plus être dans l'illusion, ne plus croire aux beaux discours de gens qui vous racontent, qui vous la font à l'envers, entre guillemets, et puis apaiser vos émotions. Voilà, il y a peut-être eu de la colère, il y a encore un peu de tension, il y a peut-être des émotions négatives de type tristesse. Enfin, pour moi, c'est jamais négatif dans le sens où à partir du moment où c'est vu, bah, c'est que c'est fait pour être vécu et donc pour vous permettre toujours de vous libérer, d'accord? Donc tout est raccord, hein, tout est juste. Mais si vous êtes plus ancré, ça va vous permettre justement d'apaiser vos émotions, d'accord? Donc ça nous parle ici de la pleine lune en Bélier. Donc ça peut concerner le signe du Bélier, vous ou votre autre, ou une personne de votre famille ou de votre entourage. Et maintenant, un petit message de l'oracle druidique des plantes. Je vais vous montrer la boîte après, comme ça, si ça vous intéresse, vous savez de quoi il s'agit. Pour terminer ce café tarot un peu plus long du week-end. Pour ce vendredi, samedi et dimanche. Un message de sagesse, s'il vous plaît, pour toute la communauté. Là, il y a j'ai trop de cartes qui ont sauté. Je vais n'en prendre qu'une. Hein. Ok. Le lin. Alors, nous avons la plante du lin. Alors, je regarde un petit peu parce que je vois qu'on a sur l'image, regardez bien. Donc, on a la plante et ici, il y a le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pour faire voilà, pour tisser le lin. Ça me rappelle un petit peu le conte de la Belle au bois dormant qui va se piquer. Le lin, il va se tisser, je pense que ça se fait au fur et à mesure. Ça évoque évidemment une certaine douceur, un certain travail aussi. Et je vais aller maintenant, bien sûr, dans le livret, voilà, de l'oracle druidique des plantes. Comme ça, je peux vous donner plus d'infos. Alors, le lin. Le lin, où est-il? Pas que je me trompe. Page 48, voilà. Le lin.
Voilà. Donc, nous parle, il est arrivé en position droite, donc ça c'est ok. Aisance, connexion et habillement. Oui, fatalement, puisqu'on peut fabriquer des vêtements en lin, bien entendu. Alors, le lin a vêtu les hommes et a contribué à leur communication par-delà les mers pendant des milliers d'années. C'est la plante de la déesse Arianrhod qui file et tisse la toile d'amour et de connexion autour de nous et entre nous. On parlait de message un peu plus tôt, donc je pense qu'on y est là. Le choix de cette carte signale l'importance de la connexion et de la communication dans votre vie en ce moment, d'où le jardin et les messages. Une voie spirituelle comme le druidisme enseigne que nous sommes tous connectés. Une fois que nous sommes persuadés de ce fait, beaucoup de nos rêves deviennent possibles. Et là, on revient au défi du jour, d'accord? Nos rêves sont possibles et réalisables. La synchronicité abonde lorsque nous devenons conscients du réseau délibérément utilisé pour envoyer des messages positifs au monde et l'influencer. C'est l'art de la magie, exprimant la loi du karma, où l'énergie positive lancée revient à soi. À mesure que nous nous sentons de plus en plus en accord avec le courant de la vie, que nous éprouvons le sentiment d'avoir une place dans le réseau qui soutient tous les hommes, un élément d'aisance commence à émerger dans notre vie et dans nos relations. Donc, le lin, on nous dit qu'il pousse... Alors, le lin pousse jusqu'à l'aine. Le lin était jadis une plante très importante. Et comme le note Pline l'Ancien, dans quel domaine de la vie n'emploie-t-on pas le lin? Son usage remonte à plus de 10 000 ans. Débutant en Inde ou au Proche-Orient, il est cultivé en Grande-Bretagne depuis quelques 5 000 ans. Donc, alors, personnellement, je ne cultive pas le lin, mais je trouve que c'est une très belle plante, que effectivement les tissus qui en sont issus sont très beaux aussi. Ça nous parle de connexion entre les hommes, entre nous et nous-mêmes et notre enfant intérieur. Et je crois que c'est ça le message le plus important pour ce vendredi. Et ce week-end, c'est de rester connecté, de sortir pour voir le monde, d'être en lien, d'être dans la guérison, bien entendu, et d'oser croire en nos rêves. Voilà, j'espère que cette guidance du vendredi et du week-end vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu parce que vraiment, ça soutient super bien ma chaîne. Ensuite, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve le lundi pour les cafés tarot. Et alors, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans le week-end. Il y aura la présentation de l'oracle Yoli-Lune qui est déjà enregistrée et que je vais publier le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, merci beaucoup, bisous bisous.